Bienvenue sur Africa 24. Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale se poursuit ce mercredi 3 mai 2017. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse sont accusés de crimes contre l'humanité, des faits commis après la présidentielle de novembre 2010. Africa 24 vous propose de suivre la suite des audiences de ce procès. The International Criminal Court is now in session. Audience da Cor Penal Internacional é ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour. Et bonjour à vous, monsieur le témoin. Monsieur le témoin sur les lieux. Bonjour. Que tout le monde va bien chez vous? I think the... Le président. Je pense que la cabine Joula n'est pas prête. Est-ce que c'est cela? The witness said something. Parce que le témoin a dit quelque chose, me semble-t-il, et cela n'a pas été traduit. Donc je pense qu'il y a quelque chose. So, can you hear me, Mr. Le président, est-ce que vous m'entendez, monsieur le témoin? Oui, je vous entends. So, I give... Le président. Donc, je redonne la parole au représentant du bureau du procureur qui va continuer à vous poser ces questions. Vous avez la parole. Oui, j'ai bien compris. Monsieur Lady. Dis que j'ai très bien compris ce que vous avez dit. Thank you, Your Honor. Monsieur Lady, merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais commencer par une question préliminaire. Il nous a été dit ce matin qu'apparemment il y a eu des problèmes de traduction hier pour ce qui était de l'interprétation vers le Djoula. Je pense qu'un membre de l'unité des victimes et des témoins qui parle couramment le Djoula a identifié quelques problèmes. Nous voulions juste mettre en garde la Chambre et indiquer que nous allons être sur le qui-vive aujourd'hui. Le président, je vous remercie. Monsieur Lady, bonjour à vous, monsieur le témoin. Did you sleep well last night? Est-ce que vous avez bien pu vous reposer la nuit dernière? Le président, est-ce que vous pourriez peut-être en venir à l'essentiel? Monsieur Lady, oui, tout à fait. Alors nous allons nous intéresser à la crise à Abidjan après les élections. Pour M. Gbagbo et M. Ouattara. Donc je fais référence à la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011. J'aimerais attirer votre attention sur Yopougon et sur Doucouré, plus précisément. Alors, vous avez mentionné que vous êtes musulman. J'ai compris. Est-ce que vous connaissez des mosquées à Doucouré? Est-ce qu'il y a des mosquées à Doucouré? Effectivement, je suis musulman. Et il y a des mosquées
à Doucouré. Can you tell us the name? Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de certaines de ces mosquées? D'accord. Mishirum Bey, Il y a des mosquées. Il y a la grande mosquée qui est au bord de la route, qui se trouve au bord de la route. Nous avons également la mosquée des Haoussa. Et un peu plus bas, il y a une autre mosquée, près du grand marché. Sinon, il y a deux grandes mosquées sur le bord de la route, ainsi que la grande mosquée. What is the name of the Et quel est le nom de la mosquée principale? Comment s'appelle-t-elle? Mishirban, La grande mosquée, tout le monde parle de la grande mosquée d'Aventin. D'Aventin, oui. Grande mosquée de l'Antenne. And does it go by any? Et est-ce qu'elle est connue sous un autre nom, la mosquée de l'Antenne? Eh bien, moi, le nom que je connais est mosquée de l'Antenne. Je ne connais pas un autre nom. And where exactly is it located? Et où se trouve-t-elle exactement à Doucouré? Abe Dukuro, Elle se trouve à l'entrée de Doucouré, à gauche, et elle fait face à l'Antenne. L'Antenne est à droite, la mosquée se trouve à gauche. What is the name of the road? Quel est le nom de la route où se trouve située la mosquée? Serabam Boy, Abe Bofus, Va jusqu'à Palais d'Ichy. Approximately how far? Quelle est la distance entre cette mosquée et le carrefour Sagidiba? Adjati, Chogojo, Que voulez-vous dire au sujet de la distance qui sépare la mosquée de cet endroit? Yes, if you know it. Oui, est-ce que vous connaissez cette distance? Je ne peux pas vous dire exactement quelle est la distance. Je sais que ce n'est pas loin de Sakliba. Did you attend this? Est-ce que vous fréquentiez cette mosquée pendant la période que j'ai mentionnée, à savoir au début de l'année 2011? Mishirban, Nijuma, À la grande mosquée, nous allons y prier pour la prière du vendredi. Sinon, les autres prières me trouvent à mon lieu de travail. Et également, à l'occasion des grandes fêtes, nous nous rendons à cette grande mosquée pour y prier. And what time? Et
Dans cette mosquée, à quelle heure avait lieu la prière le vendredi? La prière du vendredi commence à 13 heures. Le premier appel, si vous y allez très tôt, il y en a d'autres qui vont plus tard, mais la prière dure de 13 heures à 13h30. And what did you see happen? Et qu'avez-vous vu? Que s'est-il passé dans cette mosquée pendant cette période? Qu'est-il arrivé à la mosquée? Eh bien, ce que j'ai vu en ce qui concerne la mosquée, le jour où il y a eu des troubles, j'ai été témoin. What did you see? Qu'avez-vous vu? À la mosquée a été brûlée devant moi. Do you remember the date? Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle la mosquée a été incendiée? Je me rappelle la date. Do you remember the day of the week? Est-ce que vous vous souvenez du jour de la semaine? Je crois que c'était le 25 février, vendredi 25 février. Now, we'll get to the details. Nous allons nous intéresser aux détails de ce que vous avez vu, mais dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez, en suivant l'ordre chronologique, ce que vous avez vu ce jour-là. Donc, qu'avez-vous vu et qu'avez-vous entendu le matin du 25 février 2011? J'ai vu ce jour-là ce qui s'est passé. Je ne rapporte pas de oui-dire. Moi, je mentionne ce que j'ai vu personnellement. Thank you. And Merci. Et qu'avez-vous vu? La mosquée a été brûlée en ma présence. J'en ai été témoin, les troubles également. so you mentioned disturbance. Donc, vous avez dit qu'il y avait eu des perturbations. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vu en suivant l'ordre chronologique de ces problèmes, de ces événements? Ce que j'ai vu, je peux le mentionner. Je peux vous en parler. Le président, eh bien justement, dites-nous cela. Just start. Commencez à nous relater ce que vous avez vu. Vous pouvez parler en toute liberté. Donc, on est comme le 25 février. 25 février,
le matin, je suis sorti, j'ai quitté le marché. Je me suis arrêté devant le score vers 10h, 10h30. Et on nous a dit qu'il y a eu des troubles dans le quartier. Donc je me suis arrêté devant le score. Et un baka a été brûlé. Je ne sais pas qui l'a brûlé. Mais j'ai vu les débris et puis j'ai continué mon chemin pour me rendre au quartier. Et dans le quartier, il y avait beaucoup de troubles, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la rue à Sakelima. Et les gens de mon quartier également étaient dans la rue. Et c'est ainsi que la mosquée a été brûlée ce jour-là. Excuse me. Président, excusez-moi. Je voudrais juste poser une question à Wilfred qui se trouve sur les lieux. Est-ce que vous pourriez demander aux témoins de regarder la caméra parce que nous voyons sa tête? Est-ce que vous pourriez lui demander de s'asseoir un peu, enfin, d'avoir une autre position par rapport à la caméra pour que nous puissions le voir. Merci. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de la retransmission du procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en direct de La Haye.